Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va procéder à la guidance pour les poissons en juillet, donc générale et sentimentale. Ce tirage s'adresse aux signes solaires poissons, ascendant et signes lunaires. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent. Ça peut compléter l'information, ça peut aussi vous parler plus, tout dépend de ce que vous ressentez actuellement. Donc, par contre, vous pouvez toujours demander une guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance. Voilà, pour ma page Facebook. Ça peut vous aider aussi à être plus dans vos énergies. Bien sûr qu'un tirage personnalisé va beaucoup plus vous parler. Alors, j'ai tiré une carte du tarot des anges, qui est la reine de terre. Alors, la reine de terre, c'est quelqu'un qui est attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Donc, peut-être qu'au mois de juillet, pour vous les poissons, il y aura une certaine sensibilité. Vous allez peut-être, grâce à votre sensibilité, être plus créatif, c'est-à-dire créer des choses ou peut-être avoir des pensées créatrices. Être beaucoup plus chaleureuse et attentionnée. On vous conseille de peut-être aller être plus chaleureux, aller plus vers les autres, être plus attentionné. Alors, ça peut être aussi plus attentionné envers vous-même, parce que vous avez peut-être besoin de... Alors, je sens que pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication à ressortir parce que j'ai le chakra de la gorge qui se ferme un peu là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Donc, il y aura peut-être des défis à relever. Donc, il va falloir le faire avec attention et chaleur. Même si vous êtes quelqu'un de très sensible, il va falloir vous consacrer du temps justement à travailler votre sensibilité et à vous comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment et aborder les choses de manière sensée. Donc, ça veut dire... ne pas rester dans l'imaginaire non plus, parce que vous êtes assez dans l'imaginaire, vous aimez beaucoup rêver. Mais bon, parfois, il faut repartir un petit peu sur Terre, on va dire. Et là, c'est la reine de Terre, donc c'est vraiment quelque chose de très ancré. Et on vous dit là, va falloir vraiment réfléchir à être peut-être plus dans vos attentions internes. Voilà. Alors, au niveau des cartes lumière, j'ai sorti dans la carte ombre. On me dit que vous êtes comme une servante, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous voyez, donc pour certains ou certaines, il y avait peut-être... On vous disait réagir de façon sensée. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être réagir en vous disant... vous n'êtes pas une servante, vous êtes peut-être trop au service des autres et vous ne prenez pas assez soin de vous. Donc là, c'est peut-être être attentionné et chaleureux avec vous-même déjà et prendre votre juste place. C'est peut-être ça. La lumière, c'est l'alchimiste. On vous dit vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc peut-être que aussi, vous perdez un peu patience. Et du coup, vous vous enfermez peut-être dans quelque chose qui n'est pas réel. Mais vos projets sont bien là. Mais parfois, ça peut prendre du temps parce que avant que les projets puissent se mettre en place, parfois, il faut d'abord nous-mêmes comprendre certaines choses. Et parfois, il y a des choses un peu inconscientes ou invisibles qui doivent se mettre en place avant pour pouvoir vraiment mettre en place des projets harmonieux. La part de transformation, on vous dit, c'est la délivrance. Donc, comment faire pour travailler sur tout ça? C'est vous délivrer, c'est délestez-vous des projets trop lourds et des paquets trop lourds, et apprécier de vous élever. Vous voyez, donc pour certains ou certaines, on voit que peut-être vous vous enfermez dans un schéma où... c'est comme si vous étiez dans un monde imaginaire, peut-être que vous vous créez une réalité alors que c'est pas ça, c'est tout autre. Pour moi, j'ai l'impression que je ressens ça. Vous êtes peut-être trop dans l'imaginaire, trop connecté là-bas, là-haut, dans vos pensées et vous n'êtes pas assez ancré. La reine de terre, elle vous dit, allez, maintenant il faut revenir sur terre. Réagis, comprends ce que tu ressens à la fin, au fond de toi-même. Parfois ça peut faire mal d'aller un petit peu nettoyer tout ça, aller voir au fond de nous-mêmes, mais ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin dans vos projets, aussi être mieux dans votre peau, vraiment être en connexion avec vous-même. Mais pour cela, il va falloir bien sûr, vous délivrer des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. À un moment donné, il faut vraiment prendre les choses en main et vous dire, voilà, donc telle personne ne doit plus faire partie de ma vie. Ça peut être quelqu'un, un conjoint, une conjointe, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, parce qu'elle ne vous sert plus à rien. C'est pas qu'elle vous sert plus à rien, c'est qu'elle vous bloque. C'est pas une question d'une personne, ça sert pas à quelque chose. Ça doit vous aider. Alors, ça doit être quelqu'un qui peut vous amener... Moi, je dis toujours, une personne avec qui on partage des choses, c'est un plus. Ça ne doit pas être du moins. Voilà.
À partir du moment où ces personnes ne sont plus en vibration avec vous-même, ne sont plus dans les mêmes longueurs d'onde, on va dire, il faut savoir couper. Hein. Parfois, ça peut être provisoire ou ça peut être définitif. Et ça, c'est fait partie de l'évolution. On n'évolue pas tous au même moment. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous délivrer de certaines choses, ou peut-être que vous vous cachiez derrière des choses où là, ça y est, ça va jaillir et vous allez vous dire, mais c'est plus possible. Je ne suis pas quelqu'un qui enfin, je suis trop au service des autres, ou peut-être que votre patron, vous se servez trop de vous et vous allez vous rendre compte. Et là, il y a quelque chose qui va éclore. Alors, au niveau du petit Lenormand, on a le bouquet. Alors, le bouquet, pour moi, c'est ça y est. Pour moi, le bouquet, c'est quelque chose, déjà, bon, il y a des cadeaux qui tombent, peut-être des bouquets des personnes qui vont vous offrir des cadeaux. Ça peut être aussi vous qui retrouvez votre beauté intérieure. Hein. Moi, je vois le bouquet comme quelque chose qui est une beauté. C'est quelque chose de beau qui arrive pour vous. Peut-être que vous allez faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous également. Hein. Ça peut être aussi des invitations, des choses, des belles choses qui arrivent. Pour moi, c'est vraiment une belle carte. Hein. Voilà, on a la chance, le trèfle, les opportunités. Donc, on vous dit, saisissez les opportunités, saisissez les invitations, saisissez les nouveaux projets, saisissez les nouvelles personnes aussi. Vous êtes dans votre période de chance. Donc, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles hein, parce que c'est le bon moment de le faire, d'avancer et de croire en vous aussi. Voilà, on a aussi le commerce. Alors, le commerce, pour moi, c'est les négociations. On vous dit, ça y est, il y a des pourparlers, les choses bougent, il y a du trafic. Il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Hein. Donc, on vous dit, c'est le bon moment. Les choses vont tomber. Il y aura peut-être aussi, pour certains ou certaines, la création d'une entreprise. Ça peut être votre commerce qui va reprendre aussi, hein, la chance qui revient. Hein. On sait que c'est compliqué depuis le confinement pour certains et certaines. Ça peut être aussi des collaborations, des négociations. Pour certains, peut-être l'ouverture d'un commerce de fleurs ou de quelque chose en rapport avec la beauté, avec tout ce qui est un peu de décoration. Vous voyez, je vois un peu... pour certains, vous avez vraiment envie de quelque chose de beau aussi, ou peut-être de mettre du beau dans votre vie. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui vont vous aider aussi à certaines choses. Hein. Le lys, alors le lys, c'est vous mettez en place les choses. Hein. C'est le côté légal, loyal. Hein. C'est prendre sa place également. C'est aussi une certaine sérénité qui s'installe. Le lys, c'est aussi le fait de prendre sa place, de s'imposer, de retrouver, voyez, quelque chose de plus... être soi-même, vous voyez, c'est la loyauté, c'est être loyal avec soi-même, c'est être loyal avec les autres également. Donc là, on voit peut-être que vous allez peut-être aussi mettre en place, hein, au niveau légal, hein, peut-être un commerce ou une entreprise, que je vous disais, ou peut-être aussi vous dire, bon, ça y est, maintenant, je veux ça, je tranche. Et c'est comme ça, je prends ma place. C'est aussi une forme de protection, le lys. Hein. C'est quelque chose qui est... ouais, c'est quelque chose de légal. Donc, vous voyez, quand c'est légal, ben, ça rentre plus dans les clous, quoi, on va dire. Hein. Ah, on a la lune. Alors, la lune, ça peut me faire penser aussi à... Alors, c'est vos émotions, bien sûr. C'est votre côté émotionnel qui peut ressortir. Donc là, on voit que pour certains ou certaines, vous allez retrouver votre place au niveau émotionnel, vous allez nettoyer des choses et ne plus être dans l'illusion aussi. Hein. Le bouquet avec la lune, c'est se mettre en place, enfin, c'est se retrouver soi-même, hein, c'est aller au plus profond de soi-même pour faire ressortir le meilleur et trouver sa place. Hein, voyez, donc pour certains ou certaines, vous allez vraiment trouver votre place. Pour d'autres, ça peut être aussi le commerce en rapport avec tout ce qui est un peu milieu de la nuit, peut-être l'ouverture de certains bars ou de commerces de nuit, ça peut être aussi les discothèques, mais bon, je pense que ça ne sera pas tout de suite, en rapport avec tout ce qui est aussi les émotions. Donc pour certains, il y a peut-être aussi, peut-être que vous allez monter votre entreprise dans tout ce qui est un peu développement personnel, ésotérisme, médiumnité, bon, bah voilà, enfin, en gros, hein, tout ce qui est un peu au niveau intuitif aussi. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des négociations. On voit que vous... au sein de vos émotions, vous allez ne plus être dans l'illusion. Hein. Vous en avez marre d'être dans l'illusion.
Ah, on a l'arbre également. Alors, l'arbre, c'est retrouver aussi sa pleine santé. L'arbre, c'est quelque chose aussi qui est très connecté. Hein, donc, c'est connexion, un bel alignement. Donc, on voit que vous allez retrouver un bel alignement. Vous allez peut-être être plus proche de la nature. On vous dit aussi que pour retrouver peut-être votre beauté intérieure, il va falloir être un peu plus connecté à la nature, retrouver des éléments plus purs, on va dire. Ça peut être aussi une santé qui est retrouvée. Peut-être vous allez retrouver... vous allez vous sentir beaucoup mieux, donc c'est une meilleure santé, une meilleure énergie. C'est un ancrage aussi beaucoup plus profond. Donc pour certains ou certaines, on vous préconise de méditer, de faire de la sophrologie, faire du qigong, du tai chi, enfin tout ce qui est en rapport avec l'ancrage, de faire des exercices d'ancrage dès le matin. Vous voyez, c'est la chance de retrouver une pleine santé, une belle énergie. Hein. Pour certains autres, ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est santé aussi. On a dit le commerce, on a dit tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui peut être aussi au niveau légal aussi. Bon, pour certains, ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est au niveau de la justice, de l'équilibre. Là, on voit la santé, vous voyez. Voilà, on me dit que pour certains, on voit des troubles. On voit que vous êtes encore troublé. Hein, on voit que vous êtes encore dans... Vous devez vous délivrer de certaines choses et vous devez vous délester de certaines émotions peut-être. On vous parle au niveau mental. Vous avez encore voilà, des nuages. Parfois, il y a encore des nuages, mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière puisqu'on a la carte du serpent qui est la transformation. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer. Ça y est, vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet pour moi. On va pas retourner celle-ci. Le cavalier vous dit aussi, voilà. Le cavalier vous dit c'est en route. Les énergies sont, ça y est, c'est beaucoup plus... le cavalier pour moi c'est une carte de rapidité. Donc ça arrive rapidement. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont faire que... comme vous allez, peut-être vous avez eu des soucis avec votre commerce ou peut-être monter votre entreprise ou ça peut être aussi au niveau de votre profession, hein, peut-être vous travaillez dans tout ce qui est commerce, donc ça a été compliqué puisque ça a été fermé pendant un moment, vous avez peut-être perdu financièrement, moralement ça n'a pas été top. Là on vous dit vous êtes encore un peu troublé, mais il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Il y aura peut-être aussi des choses à travailler. Le serpent, ça peut me faire penser aussi à des jalousies, des personnes qui vont peut-être vous jalouser parce que vous retrouvez votre place, vous vous imposez. Donc, il y aura peut-être un petit peu de querelle aussi. Mais c'est nécessaire. Hein. On vous dit qu'il faut nettoyer tout ça pour aller plus loin, grandir, évoluer et saisir votre chance aussi. Hein. Mais vous avez des belles cartes. Hein. Le bouquet, le trèfle, le lys. Pour moi, c'est des cartes de protection, des cartes d'évolution, d'élévation avec l'arbre en plus. On voit que voilà, même s'il y a peut-être quelques petits soucis, des jalousies, des querelles, ou vous qui êtes en train peut-être de vous malmener tout seul, hein, au niveau imaginaire et au niveau mental, on va dire, on voit quand même que le cavalier amène de belles nouvelles. Hein. Il amène de belles nouvelles, on voit ici, avec le bouquet, le lys, c'est peut-être en rapport, je vous dis, avec la réouverture de votre projet, enfin de votre commerce, ou votre... peut-être votre, comment dire... nouvelle entreprise qui va prendre un essor, voilà. On voit que vraiment vous êtes... on vous dit suivez vos intuitions, arrêtez d'être dans le trouble, voilà, tout simplement. Et puis connectez-vous à la terre, soyez bienveillants et tout va bien. Hein. Alors, au niveau spirituel, on va regarder l'oracle de la triade pour voir un petit peu. En tout cas, le cavalier amène pour moi des bonnes nouvelles. Hein. Même au niveau santé. Là, on voit peut-être des personnes qui attendaient des nouvelles pour la santé. Alors, on me parle de choix. Vous êtes protégé. Vous retrouvez la lumière suite à une période de silence et de doute. Vous voyez, donc ça résume bien ce que je viens de dire. Hein. On me dit que vous allez devoir faire des choix. Hein. Là, on vous l'a dit également. Hein, vous délivrer de certaines choses. Faire des choix de ne plus être trop dans la servitude aussi. On vous dit qu'en tout cas, vous avez une belle protection. Hein, le divin est là, il va vous y aider. Vous retrouvez votre côté lumineux. Hein, vous allez vous délester des choses négatives, des personnes aussi, des situations qui ne vous servent plus à rien. Et on vous dit que suite à une période de silence, ou peut-être il y a des personnes avec qui, voilà, ça va être silence radio. Vous doutez beaucoup, hein, mais il y a la carte de la lumière en plein milieu, hein, protection lumière. Ça fait partie de votre chemin de vie et pour rayonner, parfois il faut savoir couper les choses, faire des choix raisonnables. Arrêtez d'être dans les doutes, hein, on a 2 fois les doutes, mais bon. On vous dit en tout cas, parfois vaut mieux se taire que de s'énerver aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura des querelles, comme je vous ai dit. Il faudra passer peut-être par une phase de silence, d'introspection.
Et puis peut-être pour chasser tous ces doutes, il faudra vraiment rentrer en introspection pour arrêter de... Voilà, on vous dit silence par rapport aux doutes, ça veut dire calmer votre mental aussi quelque part. Hein. Alors, on va demander les cartes du maître ascensionné, une petite carte de guidance. Voilà, on me dit changement positif. Hein. En tout cas, tout ce qui arrive pour vous, ça sera positif. Ça fait partie de votre chemin de vie et il faut le prendre avec, avec positivité. Hein. Parfois, quand on passe des caps, ça passe. Voilà, ça peut pas être tout rose, tout violette. On n'est pas dans la planète des bisounours, comme on dit. Hein. On s'est incarné pour vivre des choses et parfois, c'est comme ça. Voilà, on vous dit amusez-vous. Vous voyez, arrêtez d'être trop dans le doute. Amusez-vous, mettez de la légèreté dans votre vie. Hein, c'est ça. Hein. Soyez un peu comme un enfant dans l'innocence parfois et essayez d'aller de lâcher votre mental en faisant des peut-être sortir avec vos enfants ou amusez-vous vous-même, aller dans des parcs d'attractions, j'en sais rien. Mais bon, prenez soin de vous, soyez attentionnés avec vous-même. Hein. Ça revient beaucoup. Hein. Alors, les portes de l'âme vous disent quoi? Alors, eux, ils vous disent l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà. L'ouverture. Vous étiez peut-être trop cloisonné hein, dans les illusions, dans la servitude. Je vous le redis encore. Hein. Pour certains, vous étiez fermé en fait parce que vous étiez parti depuis longtemps peut-être dans une vie où vous étiez dans l'illusion, vous disiez ça va, mais en fait vous n'étiez pas du tout, vous étiez fermé au changement et parce que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous ou peut-être que vous avez créé ça inconsciemment. Hein, donc là, il est temps d'ouvrir la porte et d'aller voir la lumière qui s'y trouve dehors et dans le ciel, aller voir un peu plus haut et arrêter peut-être de baisser la tête et de vous dire que tout va bien. Hein. Parfois, il faut rentrer dans le vif. Hein. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au niveau énergétique? Rejet. Alors, pour certains, voilà, c'est ça. Il y a peut-être la blessure de rejet qui est encore présente. C'est peut-être pour ça que vous étiez fermé, hein, par peur du rejet, par peur du regard des autres, par peur de nouveau qu'on vous rejette aussi, peut-être vous vous êtes mis dans un cocon un peu, on va dire, pas doré, parce que là, ça vous servait pas du tout, et du coup, vous restiez peut-être sur le bas-côté, à être plus à penser, à être dans les doutes, et à vous dire, mais je peux pas, je veux pas y arriver, si je fais ça, il y a des personnes qui vont penser ça, vous voyez. Donc là, on vous dit, il faut vraiment travailler votre côté rejet, hein. Et soyez confiants, hein, soyez confiants. Il y a déjà, faites-vous du bien vous-même, aimez-vous vous-même, hein, parce que si on s'aime déjà soi-même, on ne se sent pas rejeté, hein, on est toujours bien, déjà on n'est jamais seul, hein, on est toujours protégé, en plus on vous l'a dit, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Donc demandez de l'aide de vos guides, hein, ils sont là pour vous aider, n'hésitez pas. Si vous ne leur demandez pas, ils ne vont pas le faire à votre place. Hein. Et puis, vous pouvez faire aussi des soins énergétiques. Moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. C'est nécessaire vraiment de travailler vos blessures. Hein. J'ai aussi créé des tirages. Voilà, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais j'ai créé un tirage sur tout ce qui est blessures émotionnelles pour vous aider à nettoyer, à travailler tout ça. Je fais des tirages sur les vies antérieures pour voir un petit peu ce que vous étiez et pourquoi ça vous bloque dans cette vie-ci. Je fais également des tirages mission de vie pour ceux qui sont un peu bloqués pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà, je fais toutes sortes de tirages. Hein. J'ai créé mes protocoles moi-même. Et c'est vraiment top parce que ça aide vraiment beaucoup de personnes à évoluer et ne pas attendre sur le bas-côté comme là. Hein. Voilà, donc maintenant je vais procéder à la guidance sentimentale. Donc j'espère que ça a pu déjà vous aider un minimum. Allez, c'est parti. Donc sentimental, donc ça, je vais tirer quelques cartes. On va voir un peu ce qu'on nous dit. Hein. J'essaierai de faire un tirage sentimental pour chaque signe pour le mois de juillet-août. Enfin, je verrai. Hein, je vous promets rien. Là, déjà, je vais faire un beau petit tirage et on verra. Il y a aussi des tirages intemporels hein, que je fais régulièrement, qui là n'a pas
pas une question de temps et c'est pas une question de signe. Vous pouvez aller les voir, il y a une playlist. Hein, ça peut aussi vous amener des réponses. Alors, on a quoi? Le blocage. On me parle de nœud karmique, de rejet. Voyons, on a encore le rejet. C'est marrant ça. En fait, pour certains, vous avez vraiment la blessure de rejet qui fait que vous êtes bloqué hein, au niveau sentimental ou émotionnel. Hein. Et on vous dit que du coup, vous rejetez l'amour véritable. Alors, c'est soit vous rejetez l'amour véritable déjà pour vous-même, hein, donc on vous dit de travailler sur ça. Hein, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être aimé convenablement par quelqu'un d'autre. Et déjà, on comble des vides. Hein, parce que dès qu'on a une personne, on met le grappin dessus et on ne lui laisse pas d'espace de liberté. Et l'amour, pour moi, c'est pas ça. Et puis, dès que la personne n'est plus là, on se sent complètement... c'est comme si on n'était plus rien. Alors, c'est pas logique. Donc là, on vous dit vraiment de travailler ces blocages par rapport à l'amour véritable. Bon, après, vous avez peut-être une blessure de rejet par rapport à quelqu'un aussi. Hein, Alors, on vous dit, il y a une connexion qui va se faire par un site de rencontre ou des réseaux sociaux. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux qui sera quelqu'un avec un amour véritable. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans la construction. Et on me dit par contre qu'il ne faudra pas être dans le silence. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui peut-être il n'y aura pas de non-dit. Voilà, j'essaye de bien mettre pour que vous puissiez voir. Hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'aurez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Ça sera une réelle connexion, ça sera l'amour véritable. On me dit c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à peut-être vous construire ou vous reconstruire. Hein, vous aider peut-être aussi à vous sentir mieux au niveau émotionnel. Hein. On voit qu'il y aura quelque chose de très connecté. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi une relation qui va vraiment... qui va prendre très vite. Hein. Vous voyez, ça va être quelque chose, une très très grosse connexion où vous allez très vite peut-être vous mettre ensemble, peut-être construire des nouvelles choses. Voilà, et on me dit vous allez, enfin peut-être, ça va vous permettre peut-être aussi de casser cette blessure de rejet. Hein. Enfin, vous allez éliminer ça et vous allez vous sentir beaucoup plus connecté. Pour d'autres, ça sera aussi peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux et peut-être pour certains, il y aura une rupture d'abord à effectuer. Hein. Peut-être qu'il y a des couples qui vont avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et du coup, vous allez devoir rompre. Hein. Ou ça va vous permettre, peut-être, moi je pense plus que ça va vous permettre pour certains, bon ça peut parler à plusieurs personnes, mais pour certains ça va vraiment vous aider à nettoyer cette blessure de rejet. Hein. On vous dit que ça va être vraiment un cadeau de la vie hein, pour vous et que en fait vous allez vraiment avoir une très belle connexion, des beaux messages, vous allez peut-être beaucoup échanger, mais aussi peut-être avoir une connexion qui ne sera pas forcément, on va dire, au niveau du chakra de la gorge. C'est peut-être pour ça que j'avais le chakra de la gorge. Ça va être vraiment une connexion qui sera tellement d'âme à âme que vous n'aurez pas besoin de parler, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et on me dit que ça sera peut-être quelqu'un avec qui ça va vous permettre de prendre du recul. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être aussi vivre un amour à distance aussi. Ça peut être quelqu'un qui vivra pas à côté de chez vous, hein, peut-être dans un autre pays ou une autre région ou une ville assez éloignée. Et voilà, ça va être une alchimie, une fusion vraiment particulière. Dis donc, une belle rencontre pour certains. Hein. Très très belle rencontre. Et donc cette rencontre vraiment, ça va être quelque chose de... Voilà, je vous le redis, hein, une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Pour certains, c'est complètement ça. L'amour véritable est présent, c'est une connexion mais très intense. Une construction qui va se faire petit à petit, mais très vite aussi, je pense. Hein, il y a vraiment cette fusion qui va faire que vous allez vraiment prendre du recul aussi par rapport aux blessures du passé. Pour certains, il y a la blessure de rejet ça va permettre de guérir cette blessure. Ça va être vraiment un cadeau de la vie pour vous. Hein. Waouh, c'est top ça. Après, ça peut être aussi quelqu'un, ça vient de me sauter aux yeux, hein, quelqu'un peut-être qui revient du passé. Donc ça peut être une vie antérieure, quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, peut-être qu'il y a eu dans des vies antérieures des choses qui ont fait que vous êtes éloigné.
Et là, vous vous reconnectez, hein, parce que vous devez travailler la blessure de rejet. Pour d'autres, ça peut être dans cette vie-ci, quelqu'un avec qui peut-être vous aviez pris des distances, il y avait un silence et vous ne communiquez plus, hein, mais là, il y a une reconnexion. Hein. On me dit il y a une reconnexion, il y a l'amour véritable qui prend le dessus. Parce que vous avez peut-être travaillé votre blessure de rejet et là maintenant vous allez pouvoir partir dans une construction, une fusion avec cette personne. Voilà, et on me dit c'est certainement lui ou elle, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, ça sera vraiment la personne que vous attendiez de peut-être depuis longtemps ou avec qui il y avait peut-être des choses à nettoyer ou à travailler. Et donc là, elle arrive et c'est vraiment une très très belle connexion. Ah bah j'en ai deux, écoutez, hein. Voilà, flamme jumelle, ce que je vous disais, hein. Pour certains, ça sera votre flamme jumelle, hein. Votre passion s'enflamme, hein. Ça va être vraiment quelque chose de très très fort, hein. Waouh, c'est magnifique. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et se transforme toute chose, hein. Voilà, donc c'est ce que je disais également. Pour certains ou certaines, c'est une personne qui revient peut-être, avec qui vous avez pris du recul. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à vous transformer également, hein. Bon, et bien écoutez, c'est plutôt un très beau tirage. Bon, en fait, j'ai fait que des beaux tirages aujourd'hui, hein, ça fait rêver. Et bien écoutez, tant mieux, enfin, savourez chaque instant, c'est important, la vie est belle. Connectez-vous à la bonne personne, aux bonnes personnes et délestez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous, c'est important, hein. Et puis, moi, je vous envoie plein de belles lumières, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.